الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين. أيها الناس، Abu Dhar radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en rapportant les paroles de son Seigneur: ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue entre vous interdite, alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé, demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que j'ai nourri, demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que j'ai vêtu, demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes, des péchés, de nuit comme de jour, la nuit et le jour, et je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Ô vous mes serviteurs, vous ne saurez atteindre ma nuisance en me nuisant, ni m'être au profitable en m'apportant un quelconque bien. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous réunis du premier au dernier, l'ensemble des humains et l'ensemble des djinns, avec le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien dans mon royaume. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous réunis du premier au dernier, les humains et les djinns, dans le cœur de l'homme le plus pervers, cela ne diminuerait en rien ma royauté ou ma possession. Ô vous mes serviteurs, si du premier au dernier l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns se seraient tenus sur une seule et même place, puis que chacun d'entre vous me demandait tout ce qu'il souhaitait, et que j'accorderais à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, si ce n'est à l'image de ce que diminue l'aiguille qui est entrée dans la mer lorsqu'on la ressort de l'eau. Ô vous mes serviteurs, ce sont vos actions, je les enregistre, puis vous rétribue en fonction de celles-ci. Celui donc qui trouve du bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par l'imam Muslim. Il nous convient à tous d'écouter et de méditer ce grand hadith. Ce hadith renferme des sens qui ont la plus grande importance. Et si le serviteur les médite et les comprend, découlera de cela le plus grand bien dans son comportement, dans sa croyance, et que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Ce hadith est tellement important et lourd de sens que celui qui a rapporté le hadith du compagnon Abu Dhar, lorsqu'il récitait ce hadith, il tombait sur ses genoux. Lorsqu'il citait ce hadith et transmettait ce hadith, il tombait sur ses genoux. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs, appelle ses créatures de la façon la plus douce, de la façon la plus subtile. Il nous dit dans ce hadith à 10 reprises: ô vous mes serviteurs, ya ibad. Et dans cela, il nous montre sa douceur, sa miséricorde et sa pitié envers nous. Il nous appelle alors qu'il n'a pas besoin de nous, subhanahu wa ta'ala. Et on se détourne de lui alors qu'on ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Mais par pitié envers nous. Et car il aime nous faire miséricorde et car il a pitié de nous, il nous a appelés dans ce hadith à 10 reprises. Il nous a appelés dans ce hadith à 10 reprises. Comment est-ce qu'un serviteur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui espère sa rencontre dans la meilleure des situations le jour dernier, comment est-ce qu'il pourrait se détourner de ce hadith alors qu'Allah azza wa jal l'a appelé
à dire aux prises, en lui montrant sa douceur et sa pitié. Ce hadith est long, mais nous allons donc nous arrêter sur le premier passage. Dans ce hadith, Allah nous dit selon la traduction: ô vous mes serviteurs, ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et l'ai rendue entre vous interdite. Dans ce passage du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et personne ne peut interdire quoi que ce soit à Allah. Il est omnipotent, il est au-dessus de ses créatures et il fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Mais il s'est interdit à lui-même, jalla fi'ula, l'injustice. Et cela car, chers frères, il a la perfection de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement parfait dans sa justice qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice, bien qu'il soit parfaitement omnipotent et qu'il fasse ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi, chers frères, comment le serviteur se permet, lui, après avoir entendu cela, d'opprimer les autres serviteurs? Le Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre, s'est interdit à lui-même l'injustice. Et toi, tu vas te permettre d'opprimer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ensuite nous informe que l'injustice est une chose interdite entre nous, ses serviteurs. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Puis il nous dit: ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. Tu n'as pas le droit d'opprimer les gens, quelle que soit la personne, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, quelle que soit sa religion. Tu n'as pas le droit d'opprimer les serviteurs. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit l'injustice. Et dans le Coran et dans la Sunna, de nombreux textes sont cités pour nous mettre en garde contre l'injustice et nous montrer la gravité de la finalité des injustes. Lorsqu'ils devront comparaître nus, non circoncis, pieds nus et dépouillés de toutes choses devant le Seigneur des mondes. Et lorsque la balance sera établie, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'injustice sera les ténèbres le jour du jugement dernier. Et l'injustice, ça sera les ténèbres le jour de la résurrection. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit d'appeler les gens du livre à l'islam, de les appeler à reconnaître que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils acceptent cela, de les appeler à la prière, 5 prières de jour comme de nuit. Puis il lui a dit de prélever la zakat. Et il lui a dit: fais attention et ne prends pas les plus hautes de leur richesse. Ne prends pas les plus hautes, c'est-à-dire les choses qui ont beaucoup de valeur, pour la zakat. Et il a fini en lui disant: et fais attention à l'invocation de l'opprimé. Prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Il n'y a entre elle et Allah aucun voile. C'est-à-dire celui que tu opprimes, s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre toi, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera et il lui accordera le secours, même si c'est une personne de mal à la base. Même si c'est une personne de mal à la base. Car Allah n'accepte de personne l'injustice et contre personne l'injustice. Il nous faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de l'injustice et des causes menant à l'injustice. Et c'est pour cela, pour éradiquer l'injustice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus pieuse, la plus éloignée de toute forme d'injustice, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, comme nous le rapporte son épouse Salama radiyallahu anha, disait: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alay. Oh Allah, je cherche protection près de toi afin de ne pas m'égarer,
ni de me faire égarer. Et dans ce hadith, il disait également, c'est-à-dire à chaque fois qu'il sortait de chez lui, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'injustice et contre le fait d'opprimer autrui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, la plus loin de toute injustice, invoquait Allah de peur de tomber dans l'injustice, à plus forte raison nous, les serviteurs faibles et pécheurs que nous sommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple dans la justice, était un exemple dans le fait de s'éloigner de toute forme d'injustice, que ce soit envers les gens, que ce soit envers les animaux, que ce soit envers les grands, que ce soit envers les enfants. Et pour conclure, un seul exemple. Il nous faudrait trop de temps et nous n'aurions pas assez de temps si on voulait démontrer la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un discours, dans une conférence ou 10 conférences. À la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aligné les rangs. Il a ordonné aux compagnons de s'aligner. Et il y avait parmi un homme qui se nommait Sawad, qui était avancé par rapport aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Stawi ya Sawad, aligne-toi et rentre dans le rang. Mais Sawad n'a pas bougé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il avait une chose dans sa main. Et il a émis une pression sur son ventre afin de le faire reculer, afin qu'il entre dans le rang. Et là le compagnon a dit: Awja'tani ya Rasulallah, tu m'as fait mal au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je t'ai fait mal? Et il lui a dit: oui, tu m'as fait mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son noble ventre. Écoutez bien la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la crainte de l'injustice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, la meilleure des créatures, le chef de l'armée, qui vient voir le soldat et lui dit: je t'ai fait mal? Il lui a dit: oui, tu m'as fait mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son ventre et il lui a dit: tiens, fais-moi la même chose et rends-moi le coup. Subhanallah, hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: refais-moi ce que je t'ai fait. Alors Sawad s'est avancé, il s'est baissé et a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que fais-tu, ô Sawad? Et il lui a dit: ya Rasulallah, il lui a dit: voici, est-ce que c'est ça ton droit? Il lui a dit: oui, ya Rasulallah, j'ai repris mon droit. Ô messager d'Allah, j'ai fait cela car aujourd'hui il y aura le combat et je sais qu'il y a des gens qui vont décéder au combat. Alors j'ai voulu que la dernière chose que je touche soit ta peau, ô messager d'Allah. Soit ta peau, ô messager d'Allah. هذا عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيتهم بعد ذلك دينه بالظلم والجور ما ذلكم بإنصاف يا عباد الله. Voici la justice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'après cela on pourrait qualifier la religion avec laquelle nous est parvenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'injustice? Là, wallah, ceux qui disent cela sont les injustes. Ceux qui disent cela sont eux-mêmes les injustes. Sawad radiallahu anhu a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car lorsqu'il a eu ce comportement, lorsqu'il a montré la justice avec laquelle Allah l'a envoyé, tout le monde l'a aimé, ses compagnons l'ont aimé, l'ont secouru, et même parmi ceux qui n'ont pas embrassé sa religion, certains ont reconnu sa justice et sa droiture. Alayhi salatu wassalam. Craignez donc, chers serviteurs d'Allah, l'injustice, qu'elle soit faite contre vous-même en faisant des péchés ou contre autrui en dépassant les limites. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.